Hey, salut bande de chips. Bon, alors, petite modification sur le VAP4. En fait, très grosse modification, puisque j'installe un allumage électronique. Donc, l'allumage électronique, vous verrez pas parce qu'à travers le scotch on voit rien, mais c'est un Pegasus, c'est un module CDI pour normalement un moteur de modélisme. Voilà, sur le côté que vous voyez très mal aussi, un petit contrôleur de cerveau qui sert à réguler la tension et à générer un signal rectangulaire qui permet au contrôleur de savoir que normalement il y a une télécommande de brancher et qu'elle est allumée. Si jamais en fait l'avion perd la liaison radio, ça coupe le moteur. Donc forcément il faut simuler la liaison radio, pardon. Tout ça est relié par un câble à mon système de batterie qui est dans le tube de sel, voilà, qui est actuellement en charge. Et donc quand j'allume ici, s'allume la lumière et voilà, le testeur de cerveau. Ensuite, on suit le câble rouge et noir et on arrive au rupteur. Rupteur d'origine sur lequel j'ai branché le fil noir et le fil rouge. Et quand je simule l'ouverture du rupteur, on voit, et si on laisse ouvert, voilà, donc il y a un générateur de fréquence. Fréquence qui change quand on change le réglage du testeur de cerveau, mais bon, je me dis que celle-là suffira amplement puisque quand j'éteins, il se met par défaut dans cette position. Alors, premièrement, pourquoi je fais ça? Parce que la bobine d'origine ne marche plus bien, ça déconne, je n'atteins pas du tout la vitesse max que j'avais au départ. J'ai tenté de mettre de l'isolant un peu partout, de changer le câble, le rupteur est 100% neuf, le condensateur est neuf, j'ai vérifié toutes les connexions, tout isolé, tout dégraissé, tout... Bref, ça marche très très mal, et c'est pas fiable du tout, c'est très difficile à démarrer, enfin... J'en ai marre, je veux m'en servir, donc je passe à une solution beaucoup moins noble, mais très efficace. Voilà, à bientôt pour les tests. Voilà, le branchement est refait et là, tout est allumé. Alors attention, voici un test, j'espère que vous pourrez voir le piston monter et descendre et entendre les étincelles. Voilà, là on est au point mort bas. Hop, point mort haut. Je l'ai réglé 2 mm et demi avant le point mort haut. Allez, j'essaye. Hey, ça marche à merveille! Bon, faut que je vous explique parce que tout à l'heure j'ai dit n'importe quoi. Bon alors tout à l'heure, ça ne marchait pas, ça fait pratiquement 2-3 heures que je galère, mais j'ai compris et j'ai trouvé pourquoi. Donc déjà je tiens à dire que cet allumage est une pure tuerie puisque j'ai réussi à attirer des étincelles d'un peu plus de 3 cm. Hein, c'est pas mal. Et donc ça roule nickel. Alors, le branchement de ce genre de truc. Vous avez une sortie à 3 fils, avec un rouge, un noir, un blanc. Et une entrée à 2 fils, un rouge, un noir. Alors vous allez dire que c'est logique, mais en fait le rouge et le noir c'est l'alimentation et ça c'est le capteur. Moi au départ, j'avais compris l'inverse. Parce que sur un servomoteur ou sur un contrôleur de modélisme, le blanc c'est le fil de contrôle. Et je me disais, bah, c'est tout bêtement pour pas qu'on se trompe, ils se sont dit voilà, on va faire un rouge, un blanc, un noir, et puis ce sera l'alimentation quoi. Et en plus ça avait la bonne prise au bout, donc c'était logique. Mais non, l'alimentation c'est l'autre, il faut le souder. Et donc ce que j'avais fait, c'est que j'alimentais par là, le signal qui est normalement généré par le rupteur, aujourd'hui entre le fil noir et le fil blanc, était généré par le testeur de cerveau, qui faisait donc cette espèce d'étincelle à très haute fréquence. Et en fait, voilà, j'ai pas besoin du testeur de cerveau, j'ai juste besoin d'un régulateur de tension pour avoir du 6 volts précis. Et là,
ça marche du feu de Dieu. Je vais essayer de vous montrer une étincelle que je peux tirer avec ça. Ah! Voilà, on commence déjà à avoir de l'étincelle sympa, hein, puisque ça saute le gap de la bougie plus le truc vers le moteur. Bon allez, j'arrête de faire mes muses. Bon, dernière chose à voir, combien est-ce que ça consomme, pour savoir si ma rangée de piles rechargeable là-dedans va tenir suffisamment longtemps ou si je vais tomber en panne au milieu de mes trajets. Sachant qu'en plus ça alimente les diodes arrière et la diode avant. Voilà, voilà, je suis trop heureux. J'éteins.